Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là je vais vous présenter un truc particulier. Bon, je vous dis tout de suite, ce n'est pas un placement de produit. Ils m'ont envoyé leur magazine et ils m'ont dit: Josh, est-ce que tu peux dire ce que tu en penses? Pas obligatoirement faire une vidéo ou quelque chose en particulier en retour. Ils m'ont dit voilà, on fait un magazine sur ce monde, là je vais vous le montrer tout à l'heure, hein, sur ce monde, donc est-ce que ça te dirait voilà, de les avoir et de donner ton avis? Parce que voilà, je suis, on va un peu dire, dans le move de ce magazine. Et j'ai dit pourquoi pas, et franchement j'ai lu les deux magazines et j'ai vraiment kiffé. Donc j'ai le magazine 3 et 4 de chez Resin of Otaku et on va en parler. Je vais vous expliquer à peu près ce qu'on peut trouver dedans et voilà, si vous êtes intéressé, pourquoi pas les acheter. Donc je vous expliquerai à peu près comment il faut faire. Mais franchement, c'est de la bombe. Donc alors la globalité, on va dire, de ces magazines, ce sont des interviews. Bon, après des interviews un peu ciblées, on va dire, parce que voilà, comme ils disent, c'est le premier magazine sur le monde de la résine, donc on va viser plutôt des entreprises ou des personnes qui travaillent dans le monde de la résine. Donc sur les deux magazines, j'ai l'interview de Kitsune Statue pour le numéro 3 et Figurama pour le numéro 4. Donc là, on a une société française et une société au niveau international. Donc la société française Kitsune Statue, donc il leur pose des questions un peu sur tout. Voilà, au début, comment ils ont réussi à se lancer là-dedans, dans le move de la vente de la résine. Et après, il lui pose un peu des questions sur des statues en particulier. Et pareil pour Figurama. Et c'est pas mal parce qu'on a des petits points on voit un peu le background de toutes ces sociétés qui travaillent sur la résine. Et on sait à peu près, sur certaines statues, c'était quoi les points faibles, les points positifs. C'était quoi la difficulté de se travailler sur cette statue et tout ça. Et c'est vraiment, vraiment bien. Et c'est ça, c'est on va dire, la grosse partie de ce magazine, parce que l'interview de ces sociétés prend une bonne partie de ce magazine, on va dire un bon quart, presque la moitié. Et dans le magazine aussi, il y a une petite partie qui s'appelle Culture Mag, et ça franchement j'adore, parce que t'apprends des choses. Dans le tome 3, c'est l'influence nippone dans le monde occidental. Bon, ça je le savais un peu, mais il y a des petites choses que je ne savais pas, parce qu'on part de l'origine jusqu'à nos jours. Et franchement, il y a des trucs à savoir. Et le tome numéro 4, c'est la naissance ou la renaissance des manhwa. Ouais, je sais, quand je te dis manhwa, je sais même pas si j'arrive à te le dire. Moi aussi, pareil, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et grâce à ce magazine, maintenant je le sais. Et toi, si tu veux le savoir, je t'invite à acheter ce magazine. Ah là là, dans leur magazine, ils se sont inspirés du Shonen Jump. Et ça, j'ai vraiment aimé l'idée. Ils ont mis à l'intérieur, à chaque fois, si je ne me trompe pas, il y a deux passage d'un manga fait par un particulier, et ça c'est vraiment stylé de leur part parce que ça permet à ces particuliers de se faire voir, de se faire connaître. Imaginez, il y a un éditeur qui lit ce magazine parce que il est intéressé par les résines, et là bam, il voit quoi? Il voit un manga qui lui plaît, fait par un particulier, l'intrigue, les dessins lui plaît, et il se dit oh purée, il faut que je contacte cette personne. Et ça c'est bien vu de leur part d'avoir mis cette idée. En plus c'est pas des mangas super connus, c'est pas des personnes hyper connues, c'est des petits particuliers qui font leur manga de leur côté, qui partagent sur les réseaux sociaux. Et dans ce magazine, ils mettent on va dire une petite dizaine de pages, si je me trompe pas, une petite dizaine de pages de leur manga. Et c'est sympa. Et il y en a qui sont dedans, dans le tome 3 et 4 de ces magazines. Il y en a un qui m'a intéressé plus particulièrement et j'ai vraiment kiffé. Dans le magazine, il y a quoi d'autre? Il y a d'autres interviews, mais d'autres interviews un peu plus variées, on va dire. Bon, il y a aussi concentré toujours dans le monde de la Japanimation. Donc là aussi, on a une interview de Renaud Lemaire avec son manga Dreamland. Aussi, on a une autre interview avec son frère. Et on a une interview avec une peintre. Et ça, vraiment, j'ai kiffé, qui s'appelle Titinum. Donc elle fait de la peinture sur de l'officiel et sur du non-off. Mais elle fait un travail incroyable. Franchement, on voit quelques photos de ses travaux. Et franchement, on va pas se mentir, elle bosse bien. Après, je suis plus focalisé sur l'officiel. Vous savez mon avis sur les non-off. Je vais rien dire de plus. Les non-off officiels, c'est la manière que j'aime pas. Mais c'est vrai que le travail, sculpture et peinture, des fois, on a des dingueries de ouf. Et elle a fait des dingueries. Je vous mens pas, elle a fait des dingueries de ouf. Ça, c'est sûr. Et aussi, on a d'autres interviews. Alors là, c'est plus sur des particuliers ou des personnes,
qui veulent mettre en avant pour se faire connaître, comme le système avec les petits mangas. Et franchement, j'ai kiffé parce que bah, là, il y en a un, c'est... je crois que c'est un rappeur belge ou un truc dans le genre. C'était vraiment... Voilà, c'était sympa. Bon, voilà, ils ont essayé de le mettre en avant et ça, c'est vraiment cool à la fin de leur magazine. Et il y en a un autre, il fait des dessins manga. Et franchement... Bah, bon niveau hein, dans le niveau de ces dessins et franchement vraiment beau et ça c'est vraiment cool de leur part aussi de mettre des artistes dans le monde de la Japanimation en avant avec leurs dessins et tout ça et voilà ils partagent tout leur réseau et ça c'est vraiment cool et voilà il leur faut une petite interview et ça c'est vraiment stylé. Et pour finir, la partie que j'ai kiffé parce que voilà, ça touche à ma passion, c'est ils font des interviews aussi sur des collectionneurs. Et franchement, on voit les photos de leur collection, les mecs, et franchement, il y a des gars, on va pas se mentir, ils ont une collection de ouf. Hein, ils ont des belles beautés, et ça c'est pas mal, parce que c'est des personnes particulières, comme vous et moi, voilà, qui partagent leur collection. Et il y a une petite interview pour dire voilà, comment ils ont commencé... Voilà, cette passion de la figurine et de la statue, et franchement, là, celui qui est, je sais plus c'est dans quel magazine, franchement, il a des belles pièces, hein. Vraiment des belles pièces, et sacrée collection, et je suis jaloux de certaines. Mais bon, les gars, faites un magazine, et moi alors, j'ai pas une interview? Ça serait sympa, non? Une petite interview de moi j'ai pas mal de pièces quand même à montrer, hein. Bon, j'ai fini de parler du magazine, maintenant, on va parler de comment se le procurer. Donc, logiquement, dans une vie normale, le magazine sort tous les 2 mois. Donc, il y a toujours un nouveau tous les 2 mois. Mais avec la tendance actuelle, avec le Covid et tout ça, et aussi, vu que c'est des particuliers, ils ont quand même un travail à côté, donc ils essayent de faire le maximum pour sortir un magazine. Mais là, je crois qu'ils peuvent qu'en sortir qu'un bientôt. Voilà, donc ils ont le 5, je ne sais pas s'il est sorti ou s'il est en fin de préparation. Mais... Là, voilà, avec la tendance actuelle, c'est un peu chaud de sortir un magazine tous les 2 mois, mais quand ils reviendront dans une vie à peu près normale, logiquement, le magazine sort tous les 2 mois. Donc le magazine coûte 11,99 € avec la livraison, mais vous pouvez, pour économiser la livraison, voilà, prendre plusieurs magazines, donc ça veut dire attendre plusieurs mois, voilà, si vous voulez prendre le 3, 4, 5, 6, voilà, ils vous font un package tous ensemble et la livraison est moins chère. Et la livraison se fait tout par Mondial Relais. Donc au niveau des réseaux sociaux, tout est dans la description. Donc là, pour les contacter, pour avoir un magazine, il faut aller dans l'un de ces réseaux. Donc ils ont un groupe Facebook qui est spécialement focalisé sur les résines, donc non-off et officiel. Ils ont un groupe Facebook aussi spécialement pour le magazine, donc date de parution, l'avancée du magazine, etc. Donc là, je pense que c'est sur ce groupe qu'il faut plus se focaliser pour acheter ce magazine. Ils ont une page aussi Instagram où ils présentent voilà, le magazine plus voilà, les sorties de résine, etc. Bon, voilà, un mélangé des 2 groupes Facebook, on va dire, on va pas se mentir. Et une chaîne Twitch avec, voilà, ils font des lives pour parler un peu de tout au niveau de la résine. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous avez kiffé que je vous parle de ce magazine. Donc si vous êtes intéressé, comme je vous ai dit, tout est dans la description. Bon, aussi dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par ce type de magazine ou si vous avez lu ce magazine, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas aussi le petit pouce bleu pour me soutenir et on se dit à la prochaine.